Happiness, toujours au plus proche de vous dans votre matinale jusqu'à 9h. Merci d'être avec nous et merci aussi à Sabrina de nous rejoindre ici pour sa chronique art. Parce que oui, le mardi matin à 8h35, on adore vous parler de l'art de l'histoire, de l'art. On voyage avec toi, Sabrina, dans ce merveilleux monde. Et aujourd'hui, avec toi, notre chère arpenteuse, oui, je l'ai même pas dit, mais tu es notre arpenteuse, on va partir à la découverte d'un tableau, dans l'histoire d'un tableau qui sent bon la victoire. Bonjour Sabrina. Aujourd'hui, chères auditrices et auditeurs, je vous embarque pour un voyage direction l'Antiquité grecque, avec une sculpture qui semble défier le marbre et la gravité, la victoire de Samothrace. Vous l'avez peut-être déjà croisée, majestueuse, perchée en haut d'un escalier au Louvre, elle déployée, drapée au vent, posture triomphante, elle impressionne. Et pour cause, cette statue haute de plus de 2,75 m incarne Niké, la déesse de la victoire. Elle est sans tête, sans bras, et pourtant elle est bouleversante de vie. Ses ailes s'élèvent puissantes, comme figées à l'instant précis où elles viennent de battre l'air. Son corps penche légèrement vers l'avant, dans une posture de conquérante. Elle ne marche pas, elle atterrit, ou plutôt elle s'abat sur le pont du navire. L'ensemble forme ainsi 5,12 m. Ce qui saisit le regard, c'est le drapé. Cette déesse de la victoire porte une tunique fine, presque liquide, qui semble plaquée contre son corps par un vent violent venu de la mer. Les plis sont tendus, nerveux, certains volent même autour de sa jambe, dans une sorte de danse figée. On entend presque le souffle du vent. On est là, sur le navire, juste après la bataille. La victoire avance, le vent semble plaquer sa tunique contre son corps. Ses ailes battent l'air, pourtant elle est immobile, depuis plus de 2000 ans. Pour en revenir à l'histoire de cette œuvre qui aurait été sculptée vers 190 avant JC, il ne s'agit pas d'une simple sculpture, c'est ce qu'on appelle un monument votif, c'est-à-dire une offrande faite à un dieu en remerciement d'une grâce. Découverte en 1863 sur l'île de Samothrace, au nord de la mer Égée, les Grecs y honoraient les dieux du vent et de la mer. La sculpture ornait autrefois un sanctuaire dédié aux dieux protecteurs des marins et devait commémorer une victoire navale. Elle aurait été donc offerte par un roi ou une cité pour remercier les dieux. Si elle est si spectaculaire au-delà de sa taille, c'est parce qu'elle était posée sur une proue de navire sculpté, comme si elle arrivait tout droit du ciel pour bénir les combattants. Au Louvre depuis 1884, elle a connu une restauration importante en 2014 qui vise à en améliorer la présentation générale. Aujourd'hui, elle est l'un des symboles les plus forts de ce musée, au même titre que la Joconde. Et peut-être qu'en la regardant, on comprend un peu mieux ce que voulaient dire les Grecs par arrêter. L'excellence, le dépassement de soi, l'idéal humain. Alors la prochaine fois que vous passerez près d'elle, levez les yeux et sinon, à la semaine prochaine pour un nouveau voyage à travers les œuvres et les monuments. Merci encore pour cette belle découverte avec toi Sabrina. Chronique l'arpenteuse à retrouver en podcast sur happinessradio.fr et vos plateformes de streaming. On te retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle chronique bien sûr autour de l'art. Merci à toi. On continue à parler art, culture comme tous les matins à 8h45. Amélie sera là pour Quoi de neuf, l'agenda culturel. Amélie ce matin va nous donner faim, je vous le dis. On va se régaler avec elle dans moins de 5 minutes juste après la playlist qui reprend tout de suite.